rouge en plus. Bonjour à tous et bienvenue sur Direct en Jeu, la radio insolite. Je voudrais faire un petit clin d'œil aux couturières de France, à Rachel et surtout à Christy qui m'ont fait ce masque rouge avec évidemment le logo de Direct en Jeu, la radio insolite. Pourquoi est-ce que je porte ce masque-là? Tout simplement parce que je rejoins Eric, ville positive. Allez, on retire les masques. Parce que Eric, il a fait un truc assez original. Moi, déjà, je trouve ça extraordinaire. Il est créatif, il a des idées. Et puis, il a décidé de lancer le concert de l'Alerte Rouge. Bon. Bonjour Eric. Bonjour. Alors déjà, première question. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, je suis Éric Berlivet, je suis né à Lyon et je vis aujourd'hui à Roche-la-Molière dans le département de la Loire, juste à l'ouest de Saint-Étienne, et je suis maire d'une ville de 10 000 habitants qui s'appelle Roche-la-Molière. Et donc, je suis maire depuis 2014 et réélu cette année en mars, au premier tour. Parce qu'après, Carrément, c'était en premier tour, d'accord. Oui, il y avait 5 listes et voilà. D'accord. Alors, dis-moi, tu es un peu créatif parce qu'en tant que maire, on t'a retrouvé dans un studio de la radio locale en train de passer de la musique. Et puis là, tu décides le 10 décembre, hein, c'est ça, hein? Oui. Remets la fiche parce que je ne l'ai plus en tête. Remets la fiche, remets la fiche. Tu décides de marquer le coup par rapport donc à… Alors, le jeudi 10 décembre, en fait, le message principal, c'est de dire à mes collègues maires, aux professionnels du spectacle et surtout aux collectivités qui financent la culture, de garder le budget culture comme ils l'avaient prévu en début d'année. C'est très important. Je pense que c'est la priorité. Et donc, nous, ce qu'on va faire, plutôt que de faire des spectacles en salle avec du public qu'on ne peut pas faire, eh ben, on transforme ces budgets pour faire travailler les techniciens, les cadreurs, les éclairagistes, les artistes. Eh bien, ces budgets, on les garde pour faire des spectacles virtuels. Donc, le 10 décembre, on va faire une émission avec des concerts live avec 2 artistes. Et en plus, on va parler livres, cinéma, culture d'ordre général, street art. On va parler de plein de choses dans une petite émission format web qui sera diffusée sur YouTube et puis sur Facebook et les réseaux sociaux pour parler culture et parler artistes et essayer de défendre ces budgets-là pour que les artistes qui sont en grande difficulté ou les professionnels de l'événementiel continuent à travailler d'une façon différente, mais continuent à travailler et avoir des cachets. C'est ça l'objectif, et c'est toutes les communes qui ont un budget culture, qu'elles le maintiennent au moins au niveau qu'elles avaient prévu, mais qu'elles l'utilisent d'une façon différente, ou alors qu'elles le réservent, mais pour l'année suivante, pour en mettre 2 fois plus. D'accord. Et on va revenir sur le 10 décembre et sur l'alerte rouge, mais la culture à Roche, la Molière, c'était quoi, j'allais dire, avant? C'était saison culturelle où on avait des artistes de renom nationaux qui venaient dans notre pôle culturel, parce qu'on a un petit amphithéâtre sur lequel on a une saison culturelle. Et puis, on a du street art dans les rues avec la résidence d'artistes, on a de la résidence d'artistes musicales, art plastique, on a des cours, on a de l'enseignement artistique, on a une école de musique, on a des ateliers photos, des expos photos, peinture, enfin, c'est 100 associations sportives et culturelles qui vivent sur notre petite ville de 10 000 habitants. Et en fait, pour moi, la culture, c'est un lien pour tout. Si on mettait de la culture de partout, eh ben, on n'entendrait pas parler d'extrémistes, on n'entendrait pas parler de méconnaissance des autres. Si on donnait de la culture aux États-Unis, par exemple, ils n'auraient jamais voté pour Trump. Si on donnait de la culture en Russie ou dans d'autres pays, ils n'auraient jamais voté pour leur président. Donc, c'est important de s'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir aux autres, de voir les choses différemment. Et grâce à la culture, eh ben, on unit les peuples, on unit les personnes. Et plus on se connaît, et plus on connaît leur culture, et plus on vit facilement ensemble. Et il y a quelques années, mon grand-père avait créé le centre culturel de Villeurbanne, que tu dois connaître. Ah, évidemment. C'était il y a très, très longtemps. Et donc, je suis de cette lignée, peut-être 70 ans après, à rester dans cet univers culturel, ou même dans ma famille, on a toujours baigné dans le milieu culturel. Donc, c'est tout à fait logique de développer et de dynamiser cette culture, ces cultures et cette culture générale qui est importante. D'accord. Je ne sais pas si je dois poser la question comme au maire ou à Eric. Il est clair que la culture permet parfois d'apprendre à bien s'exprimer. Est-ce que tu considères, toi, que la culture, c'est non essentiel, puisque il y a des lieux qui ont été fermés, La, soi-disant, la c'est non culture, essentiel? la culture, c'est indispensable. C'est pas non essentiel, c'est indispensable. Mais on a des contraintes sanitaires et quand on a à faire le choix entre le choix d'une vie Hum.
et le choix d'une activité culturelle, eh ben, je pense que la vie est quand même plus importante que à certains moments. Donc après, on peut mettre à disposition. Moi, je suis persuadé que nous, on a une salle de spectacle. On met une personne sur 4 pour participer à un spectacle. C'est tout à fait réalisable et possible. Mais voilà, on peut ouvrir un supermarché, mais c'est plus compliqué, une salle de spectacle. Parce que voilà. Hein, mais j'ai écrit au ministre et j'ai écrit à la préfète de la Loire pour faire une proposition intelligente de réouverture partielle. Je pense que la semaine prochaine, il y a des choses qui vont évoluer. Je pense aux alentours du 26-27 où il va peut-être y avoir une étape d'ouverture. Néanmoins, j'ai quand même réussi à avoir l'ouverture sous rendez-vous des commerces. Alors, voilà, c'est des choses qui avancent, mais moi, je suis un petit maire d'une des 36 000 communes de France, donc forcément, l'impact n'est pas aussi puissant. Est-ce que c'est plus facile de piloter dans une ville de 10 000 habitants que dans une grande ville du type Saint-Étienne, Lyon ou pourquoi pas Paris, Marseille? Alors, de toute façon, moi, les grandes villes, ça ne m'intéresse pas parce que moi, je suis un artisan. Je ne suis pas un industriel. Moi, j'ai besoin d'être sur le terrain et de toucher à tout. Les maires des grandes villes, ils font beaucoup de présentiel, d'inauguration, ils président des réunions des conseils municipaux, mais la réalité du quotidien, du terrain, ils en sont un peu éloignés du fait de la taille de la structure. Donc, je pense que le niveau d'une taille de 10 000 habitants, c'est tout à fait adapté à mon vécu, à ma personnalité. Donc, je suis dans mon élément. Une commune plus petite, j'aurais peut-être pas les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Et une commune plus grosse, c'est tellement une gestion du personnel différente. Moi, tous les agents de la commune, il y en a 180, je les connais tous, je sais tous ce qu'ils font et on essaie de trouver des améliorations pour que le service public soit bien fait. Mais au-delà, je ne sais pas si je serais capable, c'est une autre organisation. Donc, je suis bien un artisan. Alors justement, en tant qu'artisan, tu peux remontrer combien l'affiche donc de ce concert du 10 décembre? Parce qu'il y a quand même un truc que tu as fait qui est très original. Tu mets en lumière deux types de personnes, remonte un peu comme ça, on va voir concert live, et tu décides de faire appel à un professionnel et à ce que tu appelles un amateur, c'est ça? Alors, il y a un artiste qui vit de ça, et puis un artiste qui aimerait en vivre et qui a d'autres activités. Donc, on aura deux typologies d'artistes qui sont dans le milieu culturel parce que en fait, il faut ouvrir la culture à tout le monde. Tout le monde peut être un artiste à son niveau. Tout le monde peut s'exprimer comme il l'entend, d'une façon ou d'une autre, que ce soit de la musique, de la peinture, de la sculpture ou autre. Et donc là, on aura les deux typologies de professionnels et d'amateurs qui seront dans cette émission. Alors, c'est une émission qui fera 45 minutes, en gros, où il y aura 2 ou 3 lives par artiste. Musicien. Et puis, on aura aussi une danseuse de pole dance avec un artiste qui fera acoustique guitare. On va avoir deux professionnels qui vont faire un truc exceptionnel, très joyeux, très positif. Tout ça enregistré en studio avec les lumières. Enfin, on va faire un truc vraiment de très, très bonne qualité. Comme ça, on voit le travail professionnel des cadreurs, du réalisateur, des lights, c'est important, du son aussi. Donc, tous ces métiers qu'on ne voit pas, eh ben, on va les voir parce qu'en début d'émission, on ira en régie et je présenterai les techniciens avant de commencer le spectacle. C'est ça l'idée. Alors, question très intelligente, attention, tu sais que je suis redoutable là-dessus. Pourquoi le 10 décembre? Eh bien, parce que c'est là où j'avais pas de réunion, je crois. C'est fait en fonction de mon planning, en fait, en gros. D'accord, parfait. Donc, non, mais en fait, on arrive surtout en début décembre, ou même sur la commune, j'ai mis le paquet sur les illuminations, la décoration de la ville, où il faut qu'on ait un esprit festif, joyeux, positif. Et donc, c'est à l'entrée de l'hiver, c'est un moment triste où on est dans une ambiance qui est assez terne. Et je pense que c'est bien un jeudi soir, on ne va pas faire la concurrence avec les grandes chaînes de télévision, mais on aura une émission qui sera accessible, on aura l'impression d'être dans le salon du voisin, à vivre avec, de façon très simple avec les amis et passer un bon moment culturel, un bon moment de musique de façon décontractée et souriante, quoi. Et c'est du local, 100% local, fabrication locale. Important. Donc, moi, je vous rappelle qu'on va retransmettre tout simplement, puisque comme il l'a dit, ça sera sur YouTube, ça sera donc sur Facebook. Et pour Direct en jeu, puisqu'on aime bien ce qui sort un peu de l'ordinaire, on va tout simplement retransmettre ce spectacle. Tu seras amené à chanter, tu seras amené à faire quelque chose de particulier, non? Tu vas nous faire tu vas t'habiller en Père Noël, tu vas…
On ne sait jamais parce que j'ai toujours mon micro. Ok, ben écoute, moi je te remercie. Donc on relaie l'information de manière à ce qu'il y ait plein de gens qui puissent regarder ce 10 décembre à partir de 20h30. 20, oh, mais 20h30, on sera déjà couché. Hein. Ah oui, mais justement, on pourra regarder au lit. Merci à toi en tout cas. Et j'invite tous les Lyonnais et tous les Stéphanois à faire de même dans toutes les communes. Donc, il y a une vraie amitié entre Lyonnais et Stéphanois parce que j'en suis la preuve. Donc, il faut arrêter ce délire de dire je suis anti-lyonnais, je suis anti-stéphanois. Au contraire, on est ensemble dans la même direction. Donc, tu es le relais lyonnais et d'ailleurs, par rapport à ça, donc, moi, j'invite tous les élus, tous les professionnels du spectacle à essayer de faire la même chose pour qu'on fasse plein de petites émissions, plein de petits spectacles qui soient numériques tout autour de nous pour justement se faire ce bouillon de culture qui résonnera un peu de partout. C'est ça qui sera génial. C'est très génial. J'en profite, permets-moi Eric, pour rappeler que le 5 décembre, on sera en direct de Belgique, de Moucron, pour la remise des prix du concours Poésie. Et je vous rappelle que si le concours commence à 19h30, et bien avec Ketty, on va démarrer à 19h. On va lire des poèmes de Baudelaire, de Lamartine, etc. Et on fera la remise des prix avec Roland Romanelli, qui a été celui qui a fait L'Aigle Noir de Barbara. Le 8 décembre, on sera évidemment comme dire, le matin avec toute l'équipe de Renouveau du Vieux-Lyon pour parler du 8 décembre et de la tradition. Et puis après, à 19h, on sera à Fourvière parce que c'est important. Et là, Eric, j'ai bien aimé parce qu'à un moment donné, tu as parlé des illuminations qui vont, entre guillemets, être non pas beaucoup plus authentiques, mais qui vont être totalement différentes puisque sur Lyon, ça va être la fête des Luminions. Oui, la ville de Lyon a annulé sa fête des Lumières, mais tous les gens en métropole et même dans le Rhône et même en Auvergne-Rhône-Alpes vont être amenés, pourquoi pas, à partager cette fête qui est tellement importante, qui est tellement symbolique. C'est vraiment le moment où on peut tous se retrouver et je crois que c'est le message le plus important que tu tiens toi-même. Merci en tout cas, Alain. Merci à toi. À bientôt.